Comment dire non à son ou à sa partenaire? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sylvie, Love Coach spécialisée dans les relations amoureuses. Et c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, eh bien je vous encourage vivement à cliquer sur le pouce juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos pour ne pas manquer nos discussions sur l'amour et les relations. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important dans les relations amoureuses, c'est savoir dire non. Alors je sais que ça peut sembler un petit peu étrange, surtout pour certaines personnes qui n'ont pas de mal à exprimer leurs limites dans leurs relations, alors que pour d'autres, c'est un sujet beaucoup plus complexe, même si elles ne pensent pas nécessairement que l'amour signifie être toujours d'accord et prêt à tout accepter, mais plutôt par peur de décevoir ou perdre l'autre, ou que cette personne se fâche, si vous voyez ce que je veux dire. Mais restez avec moi parce qu'on va explorer pourquoi c'est super important de savoir dire non dans nos relations. D'abord, dire non dans une relation, c'est un petit peu comme se respecter soi-même. Ça veut dire reconnaître ce qu'on veut et puis aussi ce qu'on ne veut pas. Nos limites aussi. En gros, ça aide à mieux se comprendre et à grandir, on va dire, personnellement, même quand on est dans une relation. Ensuite, ça permet de poser des limites claires. Et ça, c'est super important pour garder l'équilibre. Ça évite la manipulation ou l'abus et ça va créer un environnement plus sûr et respectueux pour tout le monde. En parlant de respect, dire non, ça encourage en tout cas le respect mutuel entre les deux personnes. Ça montre qu'on respecte les limites de l'autre tout en respectant les nôtres. Et ça, c'est la base dans une relation. En plus, ça permet une communication, on va dire, beaucoup plus honnête. Quand on exprime clairement nos besoins, nos limites, eh bien, le couple est encouragé vers une conversation constructive qui renforce le lien entre les partenaires. Et puis aussi, ça nous permet de se respecter nous-mêmes dans la relation. Ça empêche qu'on se perde dans l'autre ou alors qu'on oublie qui on est vraiment. Parce que oui, l'amour, eh bien, c'est beau, mais garder son identité, je pense que c'est encore plus important. Donc, en plus de tout ce qu'on a déjà dit non dans une relation amoureuse, eh bien c'est aussi une manière de maintenir l'équilibre entre les deux partenaires. Parce que, soyons honnêtes, une relation, c'est pas juste une personne qui donne et puis une autre qui prend. C'est un échange en permanence, d'accord? Et puis dire non, eh bien de temps en temps, ça rappelle que les deux personnes ont des besoins et des désirs qui méritent d'être respectés. En fait, ça renforce même la confiance entre les partenaires. Quand on sait qu'on peut dire non sans que l'autre le prenne mal, ou alors ça montre en tout cas qu'il y a une confiance mutuelle solide. Ça montre qu'on peut être vrai l'un envers l'autre sans avoir peur d'être jugé ou peut-être d'être rejeté. Et puis, ça va permettre aussi de se sentir plus libre dans la relation. Parce que quand on sait qu'on peut poser des limites sans que ça mette en péril la relation, eh bien, ça enlève un poids sur les épaules. Ça permet d'être plus vrai, plus spontané, plus soi-même. Et puis, en plus, dire non, eh bien, ça peut même pimenter un petit peu la relation. Ça peut créer un peu de tension, un petit peu de jeu, un peu de mystère. Parce que oui, c'est pas un long fleuve tranquille, une relation. Parce que aussi, quand on ne sait pas toujours ce que l'autre va dire, eh bien, ça rend les choses un petit peu plus excitantes, un petit peu plus intéressantes. Et puis, ça permet de grandir ensemble. Parce que quand on apprend à dire non, à respecter les limites de l'autre, eh bien, ça montre qu'on est prêt à évoluer, à s'améliorer, à devenir une meilleure personne ensemble. L'idée aussi, c'est d'apprendre à dire... à le dire en tout cas avec la bonne manière, d'accord, sans juger l'autre, de façon à ne pas avoir le retour de manivelle, comme je dis souvent. Donc, ne dites pas non à votre besoin, c'est important. Et puis, enlevez la culpabilité que vous avez. Quand on parle de dire non dans une relation, c'est pas juste pour dire non sans raison. C'est vraiment un geste important qui peut rendre la relation meilleure. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment prendre au sérieux et essayer de développer. Je vous donne un exercice simple mais efficace pour justement aider à apprendre, on va dire, non dans une relation amoureuse. L'exercice s'appelle le besoin et limite. Donc, vous allez prendre un petit moment avec votre partenaire,
où vous pouvez discuter tranquillement sans distraction. Ensuite, vous prenez chacun un morceau de papier, un stylo, et puis vous allez écrire séparément vos besoins et limites dans la relation. Alors ça peut inclure des choses comme le temps personnel, les préférences sexuelles, les limites émotionnelles, d'accord, etc. Et puis une fois que vous avez terminé, échangez vos listes et puis prenez le temps de les lire attentivement. Et puis vous allez discuter ensemble de ce que vous avez écrit. Alors c'est vraiment l'occasion en tout cas de clarifier les attentes et puis aussi de comprendre les besoins de chacun et de trouver des compromis quand c'est possible. Et puis vous allez choisir une petite règle, un truc, moi je ne sais pas, que vous pouvez faire pour vous assurer que vous respectez les limites et les besoins de chacun. Par exemple, eh bien, vous pouvez décider ensemble de toujours parler avant de prendre une décision qui concerne les deux. Ou alors peut-être de trouver une façon facile de dire si quelque chose dans la relation vous permet ou vous met plutôt mal à l'aise, d'accord? Et puis une fois que vous avez décidé, eh bien, essayez de le mettre en pratique et puis vous allez vérifier de temps en temps eh bien, si ça fonctionne bien pour vous deux. Et si jamais ça coince quelque part, pas de souci, hein, vous pouvez toujours changer les règles pour que ça convienne en tout cas le mieux à chacun. L'important, c'est que tout le monde se sente bien dans la relation et que personne ne se sente, on va dire, mal à l'aise. Cet exercice peut vraiment, en tout cas, vous aider à mieux vous comprendre hein, et puis à mieux vous parler dans votre relation. Ça vous donnera aussi plus de confiance hein, pour vous dire eh bien, ce que vous voulez et puis refuser ce que vous ne voulez pas, quand c'est nécessaire en tout cas. Et ça peut vraiment rendre les choses plus faciles et plus claires entre vous deux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a apporté des informations utiles, eh bien mettez un pouce, activez la cloche de notification, partagez avec ceux qui en ont besoin. Hein. Et puis, en tout cas, sachez que votre soutien est essentiel pour faire grandir la chaîne dédiée à l'amour et aux relations épanouissantes. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.